Absolument, absolument. Et en plus, les responsables iraniens dénoncent ce qu'ils appellent une propagande psychologique des pays occidentaux qui vise à faire oublier l'action militaire de Téhéran contre la base américaine d'Ain al-Assad en Irak, qualifiée de succès par Téhéran. Donc, il y a quelques jours, le vice-ministre iranien des Transports a déclaré que l'avion a tenté de revenir vers l'aéroport international de Téhéran quelques minutes après son décollage et que l'avion était en feu pendant 1 minute 30 avant le crash. Il a demandé au Canada et aux États-Unis de fournir leurs informations à l'Organisation internationale de l'aviation civile si elles sont effectivement fiables. Des vidéos ont été publiées depuis ce matin sur les réseaux sociaux donc par des particuliers qui montrent l'avion en feu qui descend et explose en touchant le sol. Enfin, le vice-ministre iranien a déclaré que si un missile avait touché l'avion, l'appareil aurait explosé en vol et non au sol, preuve selon lui que l'avion n'a pas été touché par un missile. Siavosh, vous venez de parler du Canada et des États-Unis. Ça veut dire que l'Iran est prêt à coopérer avec les autres pays pour l'enquête? Alors, dès hier soir, le gouvernement iranien a demandé à la compagnie Boeing, mais aussi à la France, qui a construit les moteurs de l'avion, d'envoyer des représentants pour participer à l'enquête. Une équipe d'experts ukrainiens se trouve déjà à Téhéran. L'Iran a aussi demandé au Canada, donc il y a des ressortissants dans l'appareil qui ont été tués, d'envoyer ses propres experts. Et donc l'Iran essaye de jouer à la transparence en disant qu'il est prêt à coopérer avec les pays qui sont concernés donc, par cet accident et demande donc qu'ils envoient leurs experts pour participer à l'enquête, notamment à l'examen des boîtes noires de l'appareil.